Maintenant que nous avons vu pas mal de concepts liés à l'héritage et au polymorphisme, il est temps de voir quelque chose d'un petit peu spécifique qui est encore une fois lié à la notion d'héritage entre classes. On a vu qu'une classe mère peut définir des méthodes et des propriétés et que de fait la classe fille hérite de ses attributs. Mais ce que nous n'avons pas vu, c'est est-ce qu'une classe mère est capable de définir des informations, méthodes et ou propriétés qui peut être remplacée par la classe fille. C'est-à-dire que la classe mère va dire, bah voilà, moi je donne une méthode qui s'appelle ma méthode, et dans la classe fille, je veux que ma méthode fasse un autre code que celui qui a été écrit dans la classe mère. Eh bien, vous vous en doutez, c'est tout à fait possible, et on appelle cela la surcharge de méthode ou de propriété. La surcharge, en fait, le concept est assez simple. La classe mère va définir une méthode, par exemple, et va dire que cette méthode, elle peut être réécrite par les classes filles. Donc, on va respecter une syntaxe particulière et utiliser deux mots-clés. Au niveau de la classe mère, on utilisera le mot-clé virtual, qui va dire en fait, eh bien, cette méthode que j'ai décrite qui est ici, si une classe fille veut réécrire sa propre implémentation de cette méthode-là, elle pourra le faire, ou elle peut utiliser la mienne, ça m'est égal. Mais en tout cas, cette méthode peut être réécrite. Et la classe fille, une fois qu'elle va hériter d'une classe mère qui expose des méthodes qui sont marquées comme virtuelles, avec le mot-clé virtual, elle va pouvoir dire, eh bien moi, je veux spécifier cette méthode, je veux réécrire cette méthode, avoir ma propre implémentation, et donc elle va utiliser le mot-clé override sur la méthode. A noter que dans une méthode qu'une classe fille a choisi de faire un override, par exemple, une classe mère a défini une méthode qui s'appelle maMethod comme étant virtual, la classe fille fait un override de la méthode maMethod, elle est tout à fait dans la possibilité d'appeler la méthode de la classe mère grâce au mot-clé base, comme on l'a vu dans les vidéos précédentes, notamment par rapport au constructeur. Dans ce cas, elle fera base, point, le nom de la méthode, et ça appellera la méthode parent. Donc on peut très bien faire une réécriture totale et ignorer tout ce qui a été défini dans la classe mère, comme on peut très bien considérer qu'on va spécifier ce qui est écrit dans la classe mère et donc appeler la méthode de la classe mère avant de faire son propre code, sa propre spécification. Voici un exemple concret. On va reprendre notre hiérarchie entre animal et un animal particulier. Donc là, en haut à gauche, nous avons la classe animal qui a une méthode qui s'appelle marché et qui est marquée comme virtual. On remarquera le mot-clé virtual entre la portée publique et le type de retour. Et ensuite, nous avons une autre classe, cheval, qui, elle, hérite d'animal et qui a décidé que la méthode marché devait être réécrite dans son cas bien précis et utilise donc override en spécifiant un autre corps qui est totalement différent de celui de animal. Donc le mot-clé virtual, qui est indiqué ici dans la classe de base, la classe mère, va indiquer simplement au développeur que cette méthode en particulier peut être redéfinie éventuellement. Ce n'est pas obligatoire, c'est au bon vouloir du développeur. Elle est quand même définie. Et ici, dans la classe fille, on va utiliser override pour dire, eh bien en fait, dans ce cas particulier, je veux redéfinir la méthode pour ne pas appeler l'implémentation de la classe mère. On remarquera que dans le cas présent, la méthode qui est override dans la classe fille n'a pas d'appel à la classe mère avec base.marché. On aurait pu le mettre, mais dans le cas présent, on a décidé de complètement substituer l'implémentation. Donc, on a vu maintenant la notion de virtual et d'override. Il y a un autre concept qui va un peu plus loin que cette notion-là. En fait, ça reprend ce qu'on vient de voir, mais ça va un cran plus loin. C'est ce qu'on appelle l'abstraction. C'est un concept qui est extrêmement puissant en programmation orientée objet. Et à vrai dire, si vous décidez de suivre d'autres cours que j'ai réalisés par rapport à l'architecture, par rapport au développement web ou d'autres cours avancés, eh bien vous verrez que l'abstraction, je l'utilise dans tous les sens car c'est quelque chose d'extrêmement puissant et d'extrêmement flexible. Qu'est-ce que c'est ? En fait, on va utiliser l'abstraction pour définir un type qui n'est pas concret, c'est-à-dire qu'il est abstrait. Jusque-là, ça semble assez logique. Qu'est-ce que ça veut dire ne pas être concret ? Ça veut dire qu'on ne peut pas créer d'instance. En gros, je vais créer une classe qui ne peut pas être instanciée, donc je ne peux pas faire de classe de new ma classe parce qu'elle est abstraite, mais je peux quand même définir au sein de cette classe un ensemble d'informations communes, comme des méthodes ou des propriétés. Et donc, dès lors qu'on définit une classe comme étant abstraite, au-delà du fait qu'elle ne peut pas être instanciée et qu'elle contient des comportements communs, on va pouvoir définir ce qu'on appelle une méthode abstraite.
Et en fait, cette méthode abstraite, on peut en définir plusieurs bien sûr, mais l'avantage de cette méthode abstraite, c'est dès lors qu'une classe va hériter de cette classe qui est abstraite avec une ou plusieurs méthodes abstraites, elles sont dans l'obligation de redéfinir le contenu de cette méthode. C'est-à-dire que si j'ai ma classe qui contient une méthode abstraite qu'on va appeler A, si je crée une classe phi qui hérite de ma classe, je suis obligé de overrider la méthode A. Je ne peux pas faire comme on vient de le voir juste avant avec le virtual, dire eh bien je vais choisir l'implémentation de base, étant donné que dans le cas présent, il n'y a aucune implémentation de base parce que la méthode est abstraite. Donc, grâce à ça, on va pouvoir forcer l'implémentation, mais on va également pouvoir se servir de cette abstraction pour spécifier grâce au polymorphisme ce que chaque classe phi aura en commun avec sa propre implémentation. Ça vous semble peut-être un petit peu difficile à entrevoir les choses dans le cas présent, mais pas d'inquiétude, vous allez voir dans la pratique, ça va devenir très vite clair. Concrètement, comment est-ce qu'on définit une classe comme étant abstraite ? Eh bien, on va utiliser le mot-clé abstract. Et ce mot-clé, on va le définir à plusieurs endroits. Tout d'abord, il faut savoir qu'une classe qui est abstraite peut contenir des méthodes abstraites et une classe qui n'est pas abstraite ne peut pas contenir de méthodes abstraites. En gros, si vous utilisez le mot-clé abstract sur une méthode, cela doit se faire dans une classe qui est elle-même notée comme abstract. Et donc, une méthode qui est marquée comme abstract ne peut pas déclarer de corps, parce qu'en fait, elle est abstraite, donc elle doit forcément être totalement vide. Et cela signifie tout simplement que la méthode va se terminer par un point-virgule après sa signature, c'est-à-dire qu'on n'aura pas d'accolade. Ça vous semble un peu bizarre, je vais vous montrer un exemple. Voici la classe animal que j'ai rendue abstraite. On remarquera que j'ai mis le mot-clé abstract de part et d'autre, donc au niveau de la classe et également au niveau de la méthode marché. C'est-à-dire que ma classe animal ne peut plus être instanciée, je ne peux plus faire animal A est égal à new animal. C'est interdit car c'est une classe qui est abstraite. Ensuite, j'ai mis également abstract au niveau de la méthode marché et on remarquera qu'il y a un point-virgule à la fin de cette méthode. Il n'y a pas d'accolade avec un corps. Maintenant, j'ai la classe cheval qui hérite d'animal. Et on le verra dans Visual Studio Code, cela oblige que je fasse l'override. Donc on utilisera ici le même mot-clé. Le mot-clé override, c'est le même pour faire l'implémentation d'une méthode abstraite ou pour remplacer une méthode virtuelle. Mais la différence, c'est qu'ici, je suis obligé de faire l'implémentation de la méthode marché. Et donc de spécifier ma propre implémentation. Je sais que ces concepts peuvent paraître compliqués de prime abord et même être un petit peu déroutants. Et c'est bien pour ça que je vous propose de voir un exercice permettant de les mettre en pratique. En fait, notre exercice va nous permettre d'améliorer notre calculatrice et notre classe opération. Si vous vous souvenez bien, dans la vidéo précédente, on avait utilisé le pattern matching avec if opération, is addition, ainsi de suite. C'est une façon de faire, mais ce n'est pas la meilleure. Et maintenant qu'on connaît l'abstraction et l'héritage avec l'override, on va utiliser ce mécanisme. Donc, le but ultime, c'est d'utiliser le mécanisme d'abstraction sur la classe opération, de telle sorte qu'on ne puisse pas instancier une opération et qu'on doive redéfinir la méthode exécutée, et également d'implémenter ce qui va bien dans les classes phi, et comme ça, nous allons utiliser ces mécanismes-là afin de simplifier l'exécution. Comme on l'a vu aujourd'hui, c'est pas encore optimal. On s'en approche, mais ça ne l'est pas encore. Donc je vous propose d'atteindre cet objectif-là. Vous avez deux façons de faire. Soit vous tentez directement d'y aller grâce à l'abstraction, comme on vient de le voir, soit vous passez dans un premier temps par la notion de virtual et d'override afin de commencer à travailler avec cette façon de faire. Les deux sont totalement libres. Je vous montrerai dans la démo les deux façons de faire, vous verrez que ce n'est pas très différent, et moi je vous donne rendez-vous dans quelques secondes pour la correction dans Visual Studio Code. Au fur et à mesure des vidéos, on a pu faire évoluer notre calculatrice afin de gérer des éléments de la façon la plus programmation orientée objet qui soit. Notamment notre classe opération et toute sa descendance qui commence vraiment à ressembler à une hiérarchie d'objets assez intéressante. Il reste cependant quelques soucis dans notre implémentation. Le premier étant que, effectivement, ici au niveau de la calculatrice, on se retrouve avec une liste d'opérations qui sont gérées et on fait cela par pattern matching. Non pas que ce soit une mauvaise chose, il arrive assez souvent
d'expérience dans le code qu'on ait besoin du pattern matching pour une chose ou l'autre, mais dans le cas de listes comme ceci pour gérer différents types, on se retrouve avec ce qu'on appelle un système fermé où chaque nouvelle opération va nécessiter de la modification du code. Cela ne respecte pas, entre autres, le second principe des principes solides, Open Close Principle. J'en ai parlé sur ma chaîne YouTube, je vous mets le lien attaché en ressources à cette vidéo. Ici, en l'occurrence, on va faire évoluer notre classe opération pour rajouter le concept d'abstraction d'une part, parce qu'en effet, une opération, comme on l'a dit dans les vidéos précédentes, en tant que telle ne veut rien dire, il faut une opération spécifique, vu que ici, dans la calculatrice, sinon c'est une opération non reconnue. Et d'autre part, nous allons mutualiser cette méthode exécutée qu'on a implémentée un peu partout, mais qui n'est pas définie au niveau d'opération, afin de s'assurer qu'on puisse le faire au niveau d'une opération, dans le but, encore une fois, de simplifier notre code. Commençons sans plus attendre sur la classe opération, rendons-la abstraite. Abstraite veut tout simplement dire qu'il ne sera plus possible de faire opération O est égal à new opération. Mais alors attention, il sera toujours possible de faire opération O est égal à new addition, new soustraction ou n'importe quelle autre classe concrète, quand bien même cette dernière hérite d'une classe abstraite. La classe abstraite est la définition d'un contrat de base qui va permettre de mutualiser du comportement, on va s'en servir massivement dans cette vidéo, et on va donc empêcher de créer une instance de cette classe-là, mais toutes les classes qui en héritent peuvent être de leur côté soit concrètes, soit abstraites. Donc une opération n'a pas de sens en tant que telle, ce n'est qu'une définition contractuelle de quelque chose qu'on peut faire, qu'on peut exécuter. Je vais donc rajouter ici le mot-clé abstract, ce qui la rend donc abstraite. Vous remarquerez d'ailleurs que cela ne crée aucune erreur de compilation dans mon application, car en effet, ici, ma classe addition n'est pas marquée comme abstract, elle hérite d'opération, elle redéfinit le constructeur, et oui, ça peut sembler un peu paradoxal, mais une classe abstraite peut définir un constructeur qui ne sera appelé que par les classes filles, et non pas de l'extérieur. La preuve en est, si je me mets ici et que je fais opération est égal à new, donc le new raccourci équivalent de new opération comme ceci, j'ai dorénavant une erreur de compilation, impossible de créer une instance du type abstrait opération. Ce qui veut bien dire que ce n'est que la définition d'un contrat et non pas quelque chose d'exploitable. Et voilà donc un problème de résolu. En théorie, on ne devrait pas avoir dans notre calculatrice de else ici. Mais on va donc résoudre le problème de cette collection de if, else, if, du fait que on doit tester si l'opération est de tel type ou tel type. Il serait beaucoup plus intéressant d'avoir la méthode exécutée, comme ceci, au niveau de l'opération. Se posent cependant deux problèmes. Le premier est déjà que vous remarquez assez facilement que tous les fichiers représentant une opération sont en jaune, ce qui indique donc un warning. Si je vais voir dans la classe addition, je peux voir que la méthode exécutée est soulignée en jaune, et quand je laisse le curseur, on a un message qui peut paraître un petit peu cryptique. La méthode exécutée, définie dans la classe addition, cache le membre hérité exécuté de la classe opération. Si vous souhaitez vraiment le cacher, donc si c'était voulu, utilisez le mot-clé new. Alors effectivement, dit comme ça semble bizarre. Parce que, à votre niveau d'apprentissage, le mot-clé new est utilisé pour faire une nouvelle instantiation d'une classe. En fait, il a d'autres usages, et l'un d'entre eux est de dire, si dans une classe phi, j'ai exactement la même méthode que dans une classe mère, mais que dans la classe mère, cette méthode n'a pas été définie comme pouvant être overridée, redéfinie, je peux utiliser le mot-clé new pour dire dans ma classe phi que c'est une nouvelle méthode qui va cacher la méthode de la classe mère à l'appel. C'est simplement un warning, parce que dans les faits, ici c'est déjà le cas. Mais pour le rendre explicite, on rajoutera simplement ici le mot-clé new comme ceci, ce qui aura pour effet de faire disparaître le warning. Parce que en effet, le compilateur ne sait pas si vous souhaitiez vraiment masquer la méthode de votre hiérarchie, ou si c'était une erreur. Et si c'est une erreur, dans ce cas-là, mieux vaut la corriger. Si c'était voulu, dans ce cas-là, mieux vaut le spécifier à l'aide du mot-clé new comme c'est affiché ici à l'écran. Cependant, nous, ce n'est pas ce qu'on veut faire. Ce qu'on veut faire, c'est dire tout simplement, dans la classe de base opération, qui est une classe abstraite, il y a une méthode exécutée, et chaque classe phi qui va hériter de la classe opération doit redéfinir cette méthode exécutée.
Donc, ici, on va rajouter le mot-clé abstract pour définir que exécuter est abstraite. Une méthode abstraite ne contient pas de corps, donc je rajoute point-virgule sans mettre d'accolade comme ceci. En bref, dans ma classe opération, qui est une classe abstraite, j'ai pu définir une méthode abstraite. A noter que si ma classe opération n'était pas abstraite, le mot-clé abstract n'est pas valide dans une classe normale. Par contre, si je souhaite quand même définir un comportement de base et que je souhaite que d'éventuelles classes qui héritent de moi puissent redéfinir ce comportement, dans ce cas-là, on va utiliser le mot-clé virtual pour dire que c'est une méthode virtuelle, et comme ça, les méthodes dans les classes phi peuvent overrider cette méthode exécutée. Donc ici, on va rester sur une classe opération qui, dans la logique, est abstraite, et on va définir exécuter comme étant une méthode abstraite. Alors pourquoi définir exécuter comme méthode abstraite, et non pas comme une méthode virtuelle qui n'a pas de corps? Pour la simple et bonne raison que si je décide de créer une nouvelle opération, par exemple ici je vais créer l'opération puissance, cette classe hérite de la classe opération. J'ai bien entendu une erreur de compilation, Visual Studio Code me demande de générer le constructeur, mais aussi d'implémenter la classe abstraite, choix que je n'avais pas avant. Donc, si je génère le constructeur, je ne résous pas tous les problèmes de compilation parce qu'il m'en reste un, qui est d'implémenter la classe abstraite. En bref, cette implémentation de la classe abstraite, c'est simplement de dire quand j'hérite d'une classe abstraite, je suis obligé de redéfinir le corps de chaque méthode abstraite. Et si je clique dessus, on peut voir que Visual Studio Code me génère la méthode exécutée, mais avec un mot-clé particulier qui est le mot-clé override, pour dire qu'il s'agit ici de l'implémentation de la méthode exécutée qui a été définie dans la classe opération, mais dont le contenu et ce qui m'intéresse est au niveau de la classe puissance. Donc ici, on va faire résultat est égal à opérante gauche, puissance, opérante droite, comme ceci. Et donc, j'override la méthode exécutée. Maintenant, je vais copier ce mot-clé override pour aller le coller ici, parce qu'en effet, j'ai une erreur. Dans ma classe addition, vous voyez, je n'ai pas le mot-clé override, j'ai donc une erreur de compilation. Addition, on n'implémente pas le membre abstrait exécuté. En fait, elle le fait, mais ce n'est pas explicite. Et ici, j'ai de nouveau la même erreur, en disant, si c'est vraiment un override que tu voulais faire, et non pas un masquage, utilise le mot-clé override, sinon utilise le mot-clé new. Mais vu que j'hérite d'opération et que cette méthode est abstraite, je n'ai pas le choix de l'overrider. Il me reste juste à faire cela dans toutes les classes de toutes mes opérations pour résoudre tous les problèmes de compilation. Comme ceci. À partir de là, la question c'est en quoi cela est-il intéressant? Eh bien, en fait, le fait d'avoir défini au niveau de notre classe opération un comportement que toutes les classes phi sont obligées de redéfinir fait que on est certain que toutes les classes phi d'une opération ont défini de façon concrète la méthode exécutée. Même si elle ne fait rien, vu qu'elle est void ici, on a la certitude qu'il y a une implémentation. Alors remarquez que quand je l'ai implémenté avec puissance, j'ai eu un renvoi d'exception méthode non implémentée. Donc, dans le pire des cas, si le développeur n'a pas fait son travail, cet appel à la méthode exécutée va faire une exception. Mais elle est obligatoirement implémentée d'une façon ou d'une autre. En quoi cela est-il intéressant? Eh bien, on va de nouveau profiter du polymorphisme ici, au niveau de notre calculatrice. On n'est donc plus obligé maintenant d'aller dire est-ce que mon opération est une addition et donc à type concret pour aller appeler exécuter. Ça marche encore, mais comme je l'ai dit, la problématique avec ça, c'est qu'on a un système fermé. Comme vous le voyez ici, j'ai rajouté la puissance en tant qu'opération, mais elle n'apparaît pas dans la liste. Je serai obligé de faire un else if, sinon je vais tomber dans le cas opération non reconnue. Pourtant elle existe. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va simplement supprimer tout ce pattern matching et on va faire opération.exécuter, comme ceci. Et oui, la méthode exécuter est définie sur l'opération et chaque classe phi la redéfinit obligatoirement. On a donc extrêmement simplifié le code de notre calculatrice, mais on l'a rendu ouvert à l'extensibilité parce que chaque opérateur qu'on va rajouter qui va hérité de la classe opération va automatiquement être compris par la calculatrice dès lors qu'elle récupère une opération en paramètre et qu'elle choisit de l'exécuter. Il faudra juste, au niveau de l'opérateur implémenté, redéfinir la façon dont le résultat est calculé.
Maintenant, au niveau de notre programme, cela ne change rien. L'opération ici est la classe mère dans laquelle je range une classe concrète et que je passe à ma calculatrice. Mais le résultat est maintenant beaucoup plus simple à lire au niveau de la calculatrice qui devient extrêmement simple et devient d'ailleurs même un simple raccourci vers la classe opération. Lançons notre application pour vérifier que tout cela fonctionne bien. 20 divisé par 5 est bien égal à 4, donc tout fonctionne très bien. J'ai donc bien une calculatrice qui prend en paramètre une opération dans laquelle je range de façon concrète une division, et au niveau de la calculatrice, j'appelle la méthode exécutée, qui se trouve être la méthode exécutée abstraite de l'opération, mais vu que je suis ici sur une division, si je vais dans la classe division, j'ai bien l'override de la méthode exécutée de la classe mère par la classe division qui spécifie comment je dois l'exécuter. On a donc d'une part protégé notre code pour éviter qu'une opération qui est totalement abstraite ne puisse être instanciée, et d'autre part mutualiser le concept d'exécution dans la classe mère afin de permettre de simplifier le code de la calculatrice et donc de rajouter, si on le souhaite, de nouvelles opérations très facilement dans notre application. Il restera bien entendu à définir au niveau du programme ici comment est-ce qu'on veut représenter le signe de la nouvelle opération et refaire un if else if. Ce menu-là, de son côté, lui, est un système fermé parce que l'opérateur doit être interprété. Il y a des moyens très avancés de faire ça de façon automatique, mais pour le moment, je préfère rester simple. Donc, si vous avez réussi cet exercice, félicitations, vous avez compris et maîtrisé le principe de l'abstraction, que ce soit au niveau de la classe ou au niveau de la méthode, et vous avez donc pu profiter de tous les avantages de l'héritage et du polymorphisme pour mettre en commun un comportement afin de simplifier le code. Si vous n'avez pas réussi, je vous invite vivement à revoir cette vidéo parce que ce concept est très important et pourra, comme vous l'avez vu dans la vidéo, vraiment simplifier et optimiser le code que vous allez produire.